Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot chaque matin sur Télé Créole, sur le réseau social Facebook. Et un petit peu plus tard, comme il dit, sur les autres réseaux. Mediazot, tiens, Bolarpa nous commence avec un peu sur l'actualité, notre pays, La Réunion. L'actualité est assez chargée plutôt de Covid-19. Et autre chose, bien sûr, c'est vrai que le Covid-19 nous arrête en parler un peu de temps en temps, mais il y revient à la charge puisque bon bah c'est une affaire qui est assez compliquée et difficile à retirer, comme il dirait, sur le marché. Donc le Covid-19 toujours d'actualité et les bonnes spécialistes ils disent à nous que n'est pas demain la veille pour ces affaires-là arrêtées. Alors du coup nous parle avec le préfet qui l'avait déclaré que le 19, vous l'avez déclaré que pas question de décaler le couvre-feu à partir de 19h, vu qu'en France, ben là, décalé à 19h. Après, il faut voir aussi le contexte de la France par rapport à la Réunion, hein, elle n'est pas pareille du tout. Le couvre-feu, donc, l'est maintenu à partir de 18h jusqu'au 5 avril. Hein, le préfet Jacques Billon il dit ça, hein, donc mercredi 24 mars, elle avait fait le point sur la situation sanitaire de notre pays, La Réunion. Hein. Là, il dit les indicateurs, les stables, tout ça. Donc, il serait bien qui annule un peu ce couvre-feu-là, mais malheureusement, si les indicateurs, il dit les stables d'un côté, mais il y a des choses, il est encore dans le rouge quand même. Hein, qu'au des 7 derniers jours, il y a quand même 15 nouveaux décès qui ont été enregistrés, 930 nouveaux cas de Covid qui ont été recensés. Le taux d'incidence est passé de 106 à 109 pour 100 000 habitants. Et sur 10 jours, 86% des lits de réanimation les occupés. Un taux, comme on a dit, soutenu, mais gérable, hein, d'après les données qui a été données, d'après les données qui a été transmises au ban de mer mercredi par l'ARS. Après, on a aussi la lutte toujours contre le Covid-19. Le département, il vote une motion à l'unanimité pour accélérer la vaccination. En séance plénière ce mercredi 24 mars, hein, l'actualité de cette semaine, hein, le conseil départemental vote cette motion-là justement pour la campagne de vaccination dans l'île contre le Covid-19. Il dit que la situation est inquiétante d'après le département. Le nombre de centres de vaccination est insuffisant. Alors donc le département il souhaite également privilégier le vaccin Johnson & Johnson qui est réputé efficace contre le variant sud-africain. Donc voilà donc le petit point sur sur ce machin de Covid. Hein. Nous allons revenir un petit peu plus tard dessus. Bon, c'est vrai, tout le monde essaye de mettre la main ensemble pour essayer de faire évoluer. Hein. Donc, tu connais la Réunion comme la France, c'est toujours les politiques qui décident. Il faut toujours passer vers Paris pour avoir l'accord. Donc, c'est ça qui pose un problème la plupart du temps. Donc, c'est des choses des fois qui annoncent, des fois, il prend le temps quand même, des fois, il prend des années avant d'arriver. Donc, espérons que le département n'aura gain de cause pour ces histoires, parce que nous avons aussi des départements en France là-bas qui lancent appel à autres au début pour le masque. Hein, donc, les départements là passent en avant, la partie acheter des masques. Donc là maintenant, il vient avec le vaccin. Donc, en espérant que vous en avez les moyens, l'État il donne les moyens pour acheter, hein, parce qu'après ça c'est beaucoup d'argent. Normalement, ces vaccins-là, les gérés quasiment par l'État. Et il paraît que c'est secret défense la composition. Donc, pour voyer des vaccins comme ça, c'est un peu compliqué. Alors, on va passer du côté de la dengue à La Réunion. On parle du Covid-19. Le Covid-19, l'intéressant, il taxe de monde, il tue de monde. Donc, la dengue aussi, il tue de monde aussi. Hein. Nous, on a quand même 471 nouveaux cas qui ont été confirmés en une semaine. Hein. L'épidémie, il continue son progression. Du 8 au 14 mars, là, il annonce à nous qu'on avait 471 cas de dengue qui ont été confirmés. Mais bien sûr, tu connais que quand il annonce à nous des chiffres comme ça, il y a d'autres cas, il y a d'autres personnes qui n'ont pas encore été dépistées. Ou sinon ça, elle est en cours de dépistage. Donc voilà, l'épidémie, il poursuit son progression sur l'île. Il y en a 20 communes que
que les concernés, principalement dans l'Ouest, avec 85% des cas, 85% a été signalé quand même dans le Sud. Le Sud est empesté avec ces histoires de dingue-là. Et il y en a aussi des passages aux urgences et hospitalisations, les aussi en forte augmentation. Alors, voilà le point sur la dengue. Quand Banaï, je ne connais pas si Banaï compte les décès de dengue, les réanimations de dengue dans le cadre du Covid. En tous les cas, il faudrait que Banaï dise à nous aussi... comment il se passe les affaires là. Hein. Donc, si on revient aussi, nous ferme la parenthèse de la dengue, que nous aurons l'occasion, bien sûr, de recauser. Nous, ça va sur les nouveaux chiffres là du Covid-19, les Covid-19 avec les 10 communes qui affichent un taux d'incidence supérieur à 100. Hein. Donc, nous voit que... on m'avait dit ça, il n'y a pas trop longtemps de ça, les chiffres communes de la Réunion dans l'Ouest, les toujours très impactés par le Covid-19. La semaine dernière, au port, Banat a affiché un taux d'incidence quand même de 208 pour 100 000 habitants. Les autres communes, le taux était au-dessus de 100, mais encore au-dessus de 100, c'est la Possession 170, Saint-Denis 141, l'Étang Salé 130, Saint-Pierre 128, nous avons 3 bassins à 126, et puis Saint-Paul 115, les Avirons 115 pareil même. Hein. Donc Brapanon il est à 109 et Saint-Leu à 101. C'est des communes, par exemple Saint-Leu n'a beaucoup la pointe de moule comme Saint-Paul, veut dire ouais. Donc, nous, Saint-Paul n'a 115, Saint-Leu n'a 101, veut dire que Saint-Leu n'a un peu plus que Saint-Paul par rapport à le nombre d'habitants, hein, il est assez impacté. Nous n'avons aussi pas mal de choses qu'il faut dire, des choses qu'il faut passer aussi ce Covid-19. Là, est-ce que vous allez dire nous les vrais chiffres ou les chiffres, les simplement calculés juste pour, soit pour faire peur, soit pour dire nous, pour jouer dans la balance, pour dire... pour pas trop faire folle de boule aussi. Alors nous avons aussi un cafouillage de plus, la presse y annonce ça, hein, donc c'est le gouvernement qui fait son cafouillage là avec la vaccination à 70 ans pour ce gouvernement avec l'ARS qui dit que la vaccination 70 ans 70 ans de l'ARS pour l'ARS dit 70 ans et le ministre de la Santé il parle de 60 ans, hein, donc il faut bien que les deux mettent les autres sur la même longueur d'onde pour bien causer, parce qu'après c'est ça qui appelle faire des cafouillages. Donc c'est la presse qui dit. Hein, donc. À partir du 29 mars 2021, la vaccination sera élargie, comme on a dit, aux personnes de 70 ans sans comorbidité. C'est l'agence régionale de santé qui annonce ça. Et le ministre l'a dit à mardi, lui, à l'Assemblée nationale, sera possible de se faire vacciner à partir de 60 ans. Et puis nous avons aussi que l'ARS y précise par ailleurs que les horaires de centres de vaccination sera élargi avec l'ouverture de 4 centres ambulatoires. On va commencer tous les lundis matins à compter du 29 mars. Les capacités d'accueil de ces 7 centres va être augmentées et un 9e centre de vaccination va voir le jour dans les locaux de l'aéroport de Pierrefonds au début d'avril. L'ARS il vise à peu près 75 000 vaccinations d'ici le 1er mai. Alors, nous va revenir après un petit peu là-dessus. Hein. Donc, nous va parler de la séance plénière du conseil départemental du mercredi 24 au Palais de la Source. Un plan de transition écologique. Rappel Azote, nous, président de la République, tu parles bon peu de transition écologique. Et on n'a plus entendu parler dernièrement, depuis un bon moment que nous fait se causer la Réunion. Là, mais il n'entend plus. Lui, il parle toujours de transition écologique, mais il n'entend plus. Il est trop. Donc, le département, il va injecter quasiment 100 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour ça. 100 millions, déjà, quand même, c'est assez costaud. Espérons que les affaires va tenir, puisqu'il dit à nous que la France n'a plus d'argent, donc la France a des grosses dettes. Après, nous va bien voir que ça se passe avec cette transition écologique. Aujourd'hui, la transition écologique est très importante. Parce que c'est notre avenir, les enjeux, et donc si aboutit tant mieux, mais moi un peu sceptique sur les bonnes propositions que Banaï fait la plupart du temps. On fait un travail remarquable parce que il y a ici à La Réunion un vrai problème, c'est que la campagne de vaccination, elle est en dessous de ce que l'on peut attendre pour notre territoire et nos populations. Il a interpellé l'Assemblée départementale. Et nous allons relayer, c'est ce que j'ai fait déjà auprès des services de l'État, cette demande qui consiste à dire qu'il faut plus de vaccination parce que si on veut retrouver une vie normale, à peu près normale on va dire, il nous faut
vacciner le plus grand nombre de nos concitoyens. La question financière ne se pose pas parce que nous sommes sur un sujet de santé publique. Mais le département de La Réunion, qui a été présent au rendez-vous l'année dernière, quand il y a eu la mise en place du confinement pendant 1 mois et demi, bien qu'il faut, sur le plan logistique, sur le plan financier, comme sur tout autre plan, pour que cette campagne s'accélère ici à La Réunion. Écoutez, moi je travaille en lien avec les services de l'État, les services compétents. Nous allons passer par une motion qui sera adoptée par l'Assemblée départementale. Je voudrais discuter avec le ministre des Outre-mer dans les jours qui viennent. Et d'ores et déjà, bien sûr que j'ai eu monsieur le préfet, puisque nous avons une discussion cet après-midi, mais j'ai voulu quand même le sensibiliser d'ores et déjà sur le fait que l'Assemblée départementale, ce matin, s'est exprimée fortement pour faire accélérer cette campagne de vaccination. Vous savez que ici, nous vivons sur un petit territoire de 2500 km². Nous sommes près de 900 000 habitants, avec une population jeune et une population qui vieillit. Nous avons une histoire de 360 ans qui veut que les Réunionnais se sont installés ici. Et lorsque l'on est arrivé, on avait une belle nature, une belle île. Cette belle île, elle a été aménagée au fil des années. Aujourd'hui, nous devons, parce qu'il y a les changements climatiques, le dérèglement climatique, nous devons faire prendre conscience à chacun que cette île, elle est fragile, qu'il faut savoir la protéger parce que nous avons la responsabilité de la laisser dans le meilleur état aux générations futures. Et donc, le plan départemental de transition écologique qui est discuté, qui sera adopté ce matin, c'est la contribution du département parce que nous avons une grande surface à travers la forêt réunionnaise, les espaces naturels qui sont fragiles. Nous avons la responsabilité, bien sûr, de la gestion de ces espaces. Et le plan de transition écologique, c'est d'accompagner chaque citoyen réunionnais dans la prise de conscience que l'île doit rester propre, que l'île doit être fleurie, verdoyante. Et c'est pour cela que nous avons engagé le plan 1 million d'arbres. Je voudrais que sur la méthode, nous voulons être volontaristes et innovants. Tout simplement parce que je veux associer nos concitoyens à ce plan de transition écologique. Dès le départ, nous avons proposé à toute personne qui le souhaite de pouvoir venir s'exprimer sur le sujet. Nous avons recueilli plus de 1000 doléances. Et aujourd'hui, nous voulons aller encore plus loin parce que le plan de transition écologique départemental sera partagé avec les Réunionnais. Ça sera un plan éco-citoyen. Nous allons travailler sur le sujet parce que c'est un sujet éminemment technique. Je vais demander à nos services de se rapprocher des services de l'État et des autres services pour que le mois prochain, que le département puisse s'exprimer clairement sur le déploiement de la 5G ici à La Réunion. Dès le départ, j'ai voulu renouer le dialogue avec les 24 communes et les CCAS parce que l'action sociale, ce n'est pas un morceau de saucisson qu'on découpe. L'action sociale, c'est un ensemble de mesures cohérentes. Et nous devons travailler avec les mairies, les 24 communes, comme les CCAS. J'ai donc mis en place, avec les élus, le premier PST qui était de 90 millions sur 3 ans. Et là, nous allons entamer une deuxième phase de ce PST pour le porter à 100 millions sur les 3 prochaines années. C'est ce qui nous permet d'accompagner les communes en termes d'aménagement au quotidien, mais aussi de pouvoir mutualiser l'accompagnement social des familles. L'accompagnement social à travers l'insertion des jeunes en difficulté, à travers l'amélioration de l'habitat, à travers la lutte contre l'illettrisme, la lutte contre la fracture numérique. Eh bien, tous ces sujets sont discutés et le département finance à travers ce pacte, eh bien, quand même pas mal d'opérations qui sont menées sur le territoire en faveur des grands mondes comme des jeunes et des familles. Et je salue le travail partenarial qui veut que nous travaillons avec les 24 communes. La meilleure des méthodes, c'est la solidarité et l'unité. Et c'est en cela que nous avons fait nos preuves au département. Constamment, donc, nous sommes en discussion avec les élus pour évaluer. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 75% de consommation pour les investissements, pour le fonctionnement
globalement, nous sommes à peu près à 100%. Donc un PST qui a été bien réalisé, qui a été bien consommé au fil des années. Et là, nous allons maintenant en rajouter 10 millions de plus parce que je me suis aperçu qu'il y a des communes qui ont tellement de projets, mais des projets novateurs, des projets nécessaires, que nous voulons aller un peu plus loin. Voilà, monsieur Cyril Melchior qui parlait de son PST là pour les communes, qu'elle est bien gâtée, hein, que la commune est gâtée avec beaucoup d'argent qui rentre là, avec la région qui donne, le gouvernement qui donne. Vous avez vu en introduction, nous n'avons pas trompé de sujet. En introduction, Cyril Melchior il parlait à nous un petit peu du vaccin à la mode, que les gens y réclament beaucoup ici à La Réunion. En espérant que ce bon plan, tout ça, l'argent là, y aboutit à quelque chose, hein, parce que c'est vrai que depuis des années, il investit La Réunion, et c'est des millions d'arbres qui doivent être plantés provisoirement, mais je dirais, parce qu'après, il faudra couper ces bonnes pieds de bois là, comme nous voit ici à La Réunion, parce que la base de la place pour arranger les maisons, les immeubles, tout ça là. Donc, faut faire bien tourner le pays, comme il dit. Alors, nous va aller du côté de Mayotte. Si on veut parler avait démantelé un réseau de faux papiers. Hein, donc, là-bas aussi, il y a ça. Ici, La Réunion, et en France aussi, il y en a que ces histoires de faux papiers-là, ils traversent un peu partout, hein, sur le territoire, sur le bon territoire français. Et c'est juste pour dire que les 3 hommes étaient condamnés pour trafic de faux papiers à Mayotte. Hein, ils ont été fait payer entre 600 et 1300 euros pour les cartes de séjour. Tout ça, la brigade, la BMR là-bas de Mayotte l'a découvert ça et la bloque azote dans le système. Et c'est pour, m'y parle de ça pour dire aussi, il faut faire très attention quand on a des sociétés de demande azote, par exemple. Actuellement, c'est la mode là à la NPE, par exemple, c'est le Pôle Emploi. Il dit plus la NPE, on dit NPE, c'est Pôle Emploi. Alors Pôle Emploi, nous a des faux annonces, hein, qui passent, hein, les gens ils passent le week-end et ils créent des faux comptes, des fausses entreprises. Après on voit les autres de demandes ils voient les autres dire où le profil y intéresse à autres, par exemple, hein, donc envoyer une pièce d'identité, envoyer une carte de relevé d'identité, toutes sortes de qualités et renseignements sur ou même, mais ça il faut faire très attention, il faut pas donner photocopier votre carte d'identité et donner ces personnes-là, parce que maintenant il peut faire des faux papiers avec, et les autres ils retrouvent les autres avec une double identité, il peut aller voler, conduire sans le truc, ou sinon ça, il faire des bêtises, et ces autres qui payent très attention avec justement dans les numériques que nous de faire de pas tomber dans le panneau, et de bien réfléchir à ce que les autres y fait. Déjà 6h17 sur Télé Créole nous parle des Ouïghours. Alors rappelle à Zod, il y a longtemps maintenant il parle de ça. C'est un peuple là-bas du côté de la Chine là-bas, hein, qui gagne le coup. Hein. Il y a des martyrs que les fait ce peuple-là avec la Chine. Hein. Donc pour venir un petit peu avant de revenir au Ouïghours, parler aussi que l'ambassade de Chine en France a été rappelée là-bas à l'Élysée là-bas pour une remise au point. Refaire le point sur les conneries qu'il a dit, les bêtises qu'il a dit là sur un notebook, là-bas sur un chercheur qu'il a essayé de rabaisser. Il n'a pas rabaissé le machin, le travail, le book, il rabaisse le book lui-même. Donc voilà. Nous fait comme ça pour voir que la Chine y évolue, et les nouveaux, ils appellent ça des tigers, je sais pas quoi là, et des loups, oui, des loups. Il fait nomazot des loups, et il lance des pics vers tous les gouvernements, parce que ils veulent la suprématie de la Chine. Voilà, donc et ça, il plaît pas du tout au bon gouvernement. Donc voilà, la Chine, qui est assez spéciale quand même. Hein, donc les Ouïghours. Donc nous revient sur notre sujet que nous voulons parler avec la Chine. Il hausse le ton là, face aux sanctions de l'Occident, hein, de l'Europe, les États-Unis, tout ça là. Alors un ambassadeur de l'Union européenne a été convoqué pour dénonciation de mensonges et fausses informations. Voilà, donc que lui a dit qu'il était victime de ça. La Chine, donc, il dit à nous que les gens dans les reportages que nous voient, ils nous voient bien le peuple ouïghour, comment les maltraiter. Il y a les enfermés, il y a des campagnes de stérilisation, il y a des grands hangars où ça les enfermés dedans. Donc, il y a beaucoup de monde qui essaye de hausser le ton, crier là-dessus pour dire faut arrêter avec ça. La Chine, ils ferment les yeux. Et si même les Américains aussi, hein, la maille un peu là-dedans pour causer, les Australiens, tout ça là,
Il dit, nous, on a plus d'1 million de Ouïghours qui ont été internés dans des camps dans la région chinoise de Xinjiang, je ne m'ai pas trompé le nom, dans le nord-ouest. Et Nena est soumis à des travaux forcés, mais avec des autres à la stérilisation. Et donc, sur le plan international, on n'a que des reportages. La Chine, il ferme les yeux, il dit que les normales, les affaires, ils travaillent pour gagner de l'argent, alors que toute la classe internationale, il dit que les affaires, les pas vraies. Donc, c'est un peu de l'esclavage que la Chine y fait avec ces personnes-là. Donc, il est vraiment maltraité. Hein, il fait rappel à nous le temps de l'esclavage. Hein. On avait vu des reportages là-dessus. Il est vraiment m'a émotionné comme il parle de ça parce que m'avait vu les trucs que n'était pas possible de voir dans notre à l'heure actuelle. Donc voilà, en gros. Nous va aller du côté de la Birmanie, nous va revenir sur les Ouïghours, hein, parce que ça c'est un peuple, le Québec toujours, qui parle beaucoup de ça, hein. Le Québec, le Canada, tout ça, maintenant ils parlent beaucoup de ça parce qu'on a beaucoup de ressortissants ouïghours, du côté du Canada, du côté du Québec, maintenant il fait passer des informations sur le net, hein. Et sinon ça, quand il dit la Commission internationale, elle est pas content, patati patata, ça c'est un peu, c'est pour bouche les yeux. Maintenant s'ils étaient pas contents, vraiment, ils auraient aller sur place, aller voir un peu les affaires et puis régler la situation. Mais quoique en Chine, comme ils disent autres, ils règlent pas la situation comme ça, parce que là-bas, quand ils rentrent, là-bas, on a les câbles flingues ou l'autre côté là-bas. Hein. Donc voilà. Nous allons aller du côté de la Birmanie. Souvent, ils parlent de la Birmanie. Ben oui, parce que c'est le peuple en train de gagner le coup avec le push que l'a eu les militaires, que l'a rentré au pouvoir, hein, l'a passé au pouvoir, hein, l'a fait le coup d'État. Donc, ils réprimandent toutes ces bonnes personnes-là. On a plus de 250 morts, hein, 250 morts, mais simplement ce que la presse dit, hein. On en a plus que ça, donc on a des gens qui ont été tués là-bas. Maintenant, ils réclament le retour des autres présidents, mais malheureusement, l'armée, il tient tête. Voilà. Bon, si ça y arrive, les gens qui savent essayer de manifester, les fusiller directement, hein. Il faut faire très attention avec ça. Alors nous va passer avec l'Europe, hein, qui avec le Covid-19, avec l'Europe qui vise à une immunité collective jusqu'au 14 juillet. Maintenant, il donne jusqu'au 14 juillet pour que toutes les personnes les vaccinées et que le Covid, il ralentit bien comme qu'il faut. Donc, il est assez compliqué d'arriver à là, vu la conjoncture des choses actuelles, et vu comment les campagnes de vaccination les menaient, et vu aussi les problèmes que l'on a avec certains vaccins, comme par exemple l'AstraZeneca, que vous avez vu. Hein, donc, l'AstraZeneca, si on ne mettront pas dans la remettre sur le marché, hein, l'Europe. Hein, donc, voilà. Donc, voilà. Nous n'en a aussi, si nous sommes sur le plan international, avec Amani, les églises les fermées de l'autre côté là-bas. Hein. Faut aller voir un petit peu sur le plan international. Là, la ferme les églises non essentielles, les choses que les non essentielles. Là, la fermée aussi. Hein. Nous n'avons aussi pas mal de choses qui se passent. Le Brésil, là, il autorise l'utilisation des stocks de vaccins pour la première injection, parce que on a mis des stocks pour il fait des stocks pour la suite, donc là il utilise ça. Il y a pas mal de choses qui se passent aussi, hein. Puis nous a aussi la pandémie qui fait chuter les dépistages du VIH, du SIDA, hein. La Française Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel de la médecine et président de l'association SIDA Action, il pointe un impact important de la crise sanitaire, de la lutte contre le VIH, hein, sur l'année que la vienne finir, hein, l'année écoulée là. Le dépistage a chuté de 50% dans certains pays, et d'après le virologue, les projections de l'ONU-SIDA, c'est le programme des Nations Unies, ça, l'ONU-SIDA, là, il fait craindre des chiffres affolants, jusqu'à 300 000 cas d'infection de SIDA. Voilà, donc plus de 150 000 décès en plus là. Là, il fait cette projection dans l'avenir jusqu'à 2022 là, donc pour les décès. Hein. Voilà, donc ça a été pas publié dans le bon journal en France là-bas. Cosmo La Réunion avec le Cosmo d'aujourd'hui, c'est Dortar les bonheurs. Il veut dire comment? Il veut dire ce qui, c'est par exemple où il a besoin un mounidio comme ça, où il a besoin, je sais pas moi, prêter l'argent ou essaye de prendre quelque chose, de demander un moun, une affaire. Il n'y a pas envie de donner. Il dit Dortar les bonheurs. Hein, quelqu'un me donne ça, Dortar il veut dire comme ça, aller roder, aller travailler, aller roder à pouvoir gagner. Voilà, en gros il y a plus de signification dans les mots en créole, hein, parce que des fois on a des petits commentaires sur
le réseau social Facebook qui dit ouais, bon ben non mais ça il veut dire ça, ça veut dire ça, il veut dire ça. Alors donc dans le causement de la Réunion, dans Tarlet Bonnet a plusieurs significations. Il dépend des contextes que l'a été utilisé. Il dépend comment ça s'utilise ça, dans quelles affaires ça s'utilise. Voilà, donc nous va passer à se causer la Réunion, on va passer à la météo ce matin avec un temps couvert par place avec la pluie, hein, quelques grains de pluie dans le Léo, les prévus. L'après-midi, ici, la Réunion, elle est prévue de la pluie. Alors, espérons, parce que des fois, quand il prévoit la pluie tombe pas du tout. Donc, la météo, est un peu bizarre des fois. Lui, hein. Donc, ça, c'est les hommes qui prévoient, hein, qu'on ne peut pas prévoir la nature. Hein, si la nature, ou dit la pluie, ça tombe, mais il tombe pas après. Mayotte, soleil le matin, l'après-midi, le temps sera couvert. On aura aussi la pluie par place. Hein, le matin. Donc voilà, Maurice couvert le matin, l'après-midi il est prévu de la pluie. Voilà, le causer la Réunion, on l'a fini. Mais revient à 6 heures, toute que l'été, comme d'habitude, nombreuses, en tacon, en pundiac, comme il dit toujours, pour suivre nous, me dire tiens, beau serrer l'arc-pam dans notre rendez-vous demain matin à partir de 6 heures. Il y en retrouve.